Il y a plus de 1400 ans, notre prophète alayhi salatu wassalam, nous a révélé la meilleure des médecines de par sa biographie, la médecine prophétique. Et aujourd'hui, on voit énormément d'études scientifiques qui prouvent exactement ce que notre prophète alayhi salatu wassalam, nous prouvait. Donc si toi aujourd'hui, mon frère, tu es un homme musulman, tu veux te transformer physiquement, mentalement et prendre soin de cette amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prêté, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer pourquoi la médecine prophétique va réellement t'aider à mieux adorer ton Seigneur. Donc on commence direct par la médecine prophétique, une sagesse vieille de plus de 1400 ans qui est toujours actuelle et qui sera actuelle jusqu'à Yom al-Qiyamah. C'est la seule médecine qui sera actuelle et qui n'évoluera pas jusqu'au jour de la résurrection, car elle vient directement du Coran et de la Sunna. Question simple, et si certaines de nos solutions à nos problèmes existaient déjà depuis la création des cieux et de la terre, et plus précisément du coup à notre époque depuis 14 siècles? Comme par exemple le miel, la graine de nigel, le jeûne, la hijama. Ça, ce sont des remèdes qui, au jour d'aujourd'hui, la science commence de plus en plus à prouver leurs bénéfices sur la santé. Ce sont des pratiques anciennes qui, aujourd'hui, sont utilisées dans le monde entier et on va essayer un petit peu plus de les décortiquer dans la suite de la vidéo. Qu'aujourd'hui, petite définition de la médecine prophétique, donc Tib al-Nabawi. Concrètement, ça désigne l'ensemble des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam liés à la santé, les maladies et les remèdes. Tout simplement. Et elle repose, comme j'ai dit avant, sur deux sources fondamentales, le Coran et la Sunna. Et c'est très important de comprendre ça et de comprendre que c'est la différence principale entre la médecine moderne, actuelle, et la médecine prophétique. Car la médecine moderne se base sur la laïcité, se base seulement sur le corps. Alors que la médecine prophétique se base sur la révélation du Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, qui a descendu les remèdes et les maladies. Donc, qui croire entre celui qui a tout créé et ceux qui ont réussi à trouver des solutions par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, car au final tout lui revient. Donc la meilleure des médecines, c'est la médecine prophétique, puis ensuite la médecine moderne vient après, bien que elle n'est pas négligée, elle est même utilisée pour préciser certaines choses qui ont été dites dans la médecine prophétique et qui aujourd'hui ont été découvertes, comme par exemple tout ce qui est vitamines, minéraux, calories, etc. Comme dit, c'est une approche unique parce que contrairement à certaines idées, c'est pas de la magie ou quelque chose de bizarre comme ça, c'est une approche globale de l'être humain qui, du coup, comme j'ai dit avant, la médecine moderne travaille que le corps. Ici, on va travailler le corps, le cœur et l'âme. Et c'est très important car on a des maladies du cœur, c'est une règle dans la médecine prophétique. On a des maladies du cœur et une maladie de l'âme aussi. Donc c'est très important. Et des remèdes qui ne sont pas forcément des aliments. Donc concrètement, là, on a trois piliers fondamentaux qu'il faut que tu comprennes dans cette vidéo. J'ai commencé par les remèdes naturels, mais en réalité, c'est pas par ça que j'aurais dû commencer. Ça, c'est par la nutrition. Le premier, c'est même pas un remède en réalité, c'est pour préserver ta santé, mais l'alimentation, certaines choses du coup qui sont des remèdes dans tout ce qui est apithérapie, donc avec le miel, aromathérapie, etc. Donc on va commencer par la graine de nigel. Le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé plusieurs remèdes que la science étudie aujourd'hui. Parmi eux, habat as-sawda, la graine de nigel qui, d'après le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, est une guérison pour toute maladie sauf la mort. Anti-inflammatoire, antimicrobien et renforce le système immunitaire. Ça, c'est, du coup, on pourrait dire des précisions de la médecine actuelle. Mais la médecine actuelle ne croit pas que c'est une guérison contre toute maladie sauf la mort. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre les maladies et les remèdes. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que c'est une guérison pour tout sauf la mort. Donc il faut le croire. Si on y croit fermement, ça sera une guérison pour tout sauf la mort par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui le guérisseur. Ensuite, le miel, on a longtemps, même encore assez récemment, dit que le miel, ça n'avait aucun intérêt, que le miel, c'était que du sucre, etc. Mais comme Allah le dit dans le Coran, dans le miel, il y a une guérison pour les hommes, une guérison pour les gens. Donc c'est très important. Après, selon les miels, il y aura beaucoup de bénéfices différents, d'autres qui seront des bénéfices pour tout ce qui est toux, les maladies de la gorge, d'autres qui seront plus bénéfiques justement pour le sommeil, etc., etc. Mais en gros, on va dire que c'est antibactérien, cicatrisant et antioxydant. Voilà. Et aujourd'hui, on commence à l'utiliser dans les milieux hospitaliers, etc.
Le jeûne, donc ici on va parler de as-siyam, donc pas forcément le jeûne intermittent, même si ça pourrait être une variante, même si as-siyam c'est vraiment le fait de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le jeûne intermittent c'est pas une adoration. Mais on nous montre depuis maintenant énormément d'années, surtout beaucoup plus aujourd'hui que le jeûne du mois de Ramadan, c'est vraiment ultra bénéfique. Du coup, pour la régénération cellulaire, le fait que le corps va manger, entre guillemets, les cellules mortes, il va les recycler, etc. Subhanallah, en fait, c'est tout ce qu'il y a à dire. Amélioration métabolique, prévention de nombreuses maladies, et là, j'en ai que cité trois, j'en ai cité trois à chaque fois pour pas déblatérer pendant 3 heures, mais en fait, c'est juste pour montrer que la science moderne n'a jamais eu d'avance n'a jamais eu d'avance en fait parce que tout était déjà là avant. Bien évidemment, il y a des domaines où ils ont eu d'avance, mais pas tout. Tout ce qui est en rapport avec la révélation, c'est toujours Allah qui a de l'avance sur ses créatures. Donc au final, c'est montré depuis plus de 1400 ans et aujourd'hui seulement on nous dit que ah oui, bah, le jeûne en fait c'est quand même bien pour ci, pour ça. Ensuite, la hijama, qui est aussi un remède, qui est même le meilleur des remèdes. Donc, la hijama, ça va être de l'évacuation. De l'évacuation, on a la détox alimentaire, on va évacuer par l'alimentation tout ce qui est détox des reins, détox du foie, etc. Et là, on a la détox directement avec le sang, enlever les toxines avec le sang. Donc, soit il y a la hijama, donc le cupping en anglais, sans couler de sang, ou soit avec. Avec la coulée de sang, elle est interdite en France. Mais elle est quand même toujours bénéfique, même sans couler de sang. Je pense que vous l'avez vu, de toute façon, je pense qu'on en parlera ici. Aujourd'hui, elle est concrètement utilisée en médecine alternative, mais surtout, je pense que vous l'avez beaucoup vu, chez les sportifs de haut niveau. On en voit tous à chaque fois qui ont le dos avec plein de petits ronds dedans. Mais ça, c'est les ventouses, c'est la hijama. Et aujourd'hui, on l'utilise parce que ça a un réel bénéfice pour détoxifier le corps. Et justement, même pour tous les frères qui veulent se transformer, qui ont des problèmes, etc., tout ce que j'ai cité avant, ça, concrètement, c'est des remèdes réels par rapport à certaines de vos problématiques. Donc, si aujourd'hui, mon frère, tu as des problématiques, justement, que tu ne sais pas comment les régler et tu veux que je t'aide, que ce soit sur la transformation physique, sur ton mental, sur ton entraînement, ta nutrition, tout, absolument tout, si tu veux des conseils et que tu veux que je t'aide dans ta transformation, alors tu as un lien pour réserver un appel gratuit avec moi de 20-30 minutes pour qu'on puisse discuter concrètement de tes problèmes actuels et qu'on puisse voir comment on peut les régler ensemble. Donc réserve ton appel et si tu veux pas et que tu as juste des questions, alors n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, il n'y a pas de souci. Donc on va continuer. L'hygiène de vie et la prévention, c'est quelque chose malheureusement aujourd'hui qui est beaucoup trop négligé, voilà, souvent sous-estimé, mais essentiel en fait. Subhanallah, quand on regarde au final, aujourd'hui on n'a pas évolué sur l'hygiène, même on a régressé je dirais, on a même régressé. Le prophète alayhi salatu wassalam enseignait déjà le fait de se laver les mains, de couvrir les aliments, d'avoir une bonne hygiène buccale, même en général de se laver, de sentir bon, d'avoir des bonnes habitudes d'hygiène. Et d'aujourd'hui, j'ai l'impression même qu'on a justement régressé à ce niveau-là, subhanallah. Voilà, des pratiques aujourd'hui reconnues comme fondamentales, mais que certains n'appliquent même pas. Et quand on regarde justement encore plus au temps du prophète alayhi salatu wassalam, dans tous les autres pays, comme par exemple en France, on a des histoires avec les rois Louis qui ne se lavaient pas, ils se lavaient, je ne sais plus c'était quel roi exactement, mais qui s'était lavé seulement 2 fois. Une fois vraiment avec du savon et une fois seulement avec de l'alcool. Et il puait. Et à cette époque-là, subhanallah, l'islam enseignait ce genre de choses. Subhanallah, c'est incroyable que certaines personnes puissent croire en fait que c'est pas une vraie médecine, mais c'est réel, mes frères. C'est réel et c'est testé et approuvé, c'est réel. C'est vraiment une vraie médecine aujourd'hui. Elle vient de la révélation, donc on ne doit qu'y croire en fait. On doit qu'y croire. La quarantaine, comme on a pu le vivre pendant le Covid par exemple, voilà, si ne pas entrer dans un pays où il y a X ou Y maladie, et si tu es déjà dedans, ne pas sortir de la zone touchée et être en quarantaine, c'est très important. Principe utilisé dans l'épidémie moderne. Et là, dans l'alimentation, ce que j'avais dit, c'est le principal. Comme le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, pareil, le dit, comme tout ce que je cite en haut, le pire récipient que l'homme remplit, c'est son ventre. Et ça, c'est très important car c'est une grande parole. Et aujourd'hui, on le voit. La plupart des frères ne prennent pas conscience que c'est le cas en fait.
on n'a jamais eu autant accès à l'information et en même temps, on n'a jamais eu autant de taux d'obésité, surtout dans les pays musulmans, chez les musulmans en général, subhanallah. C'est qu'il faut changer quelque chose. Et aujourd'hui, il l'a cité le prophète, alayhi salatu wassalam. Ce que la science dit aujourd'hui, c'est que la médecine prophétique n'est pas du tout opposée à la médecine moderne, comme je dis. Justement, la médecine moderne, c'est un gros complément de la médecine prophétique, car on a eu des nouvelles découvertes. Mais il faut toujours que ça soit en accord avec notre religion. Aujourd'hui, par exemple, voilà, la nigelle est étudiée en pharmacologie, le miel est utilisé dans le domaine du médical, et la hijama fait l'objet d'études cliniques utilisées dans les sports, etc. Ce qu'il faut que tu retiennes concrètement, c'est que la médecine prophétique, c'est une approche naturelle, une logique préventive. La médecine prophétique, elle est de deux types, elle est préventive et elle est curative. Et on va toujours chercher le préventif avant le curatif. Pourquoi? Parce que le curatif, malheureusement, c'est ce que fait la médecine moderne. Elle ne fait que du curatif. Quand tu vas à ta pharmacie, tu achètes du Doliprane. C'est-à-dire que tu vas enlever la douleur, certes, mais tu ne vas pas chercher la cause de cette douleur. Alors que la médecine prophétique, nous, on va chercher la cause de cette douleur. Et on va enlever cette cause pour pas que le problème revienne. Alors que chez la médecine curative, c'est purement du business. Eux, justement, ils veulent que ça revienne. Ils veulent affaiblir ton corps pour que tu continues à consommer. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tu apprennes à étudier cette médecine, justement. Donc, c'est très, très important. Et du coup, vision globale de la santé. Trop important. Important de nouveau. Ce n'est pas un remplacement de la médecine moderne. Même si la médecine prophétique est devant. La médecine moderne est un complément intelligent et puissant. Réellement. Après, bien évidemment, par exemple, s'il y a des cas, et j'espère pas pour toi, de cancer, par exemple, voilà, il y a des remèdes dans la médecine actuelle et des remèdes prophétiques qui vont t'aider à atténuer les douleurs, atténuer les vomissements, etc. Donc, c'est très important d'avoir les deux. Donc, concrètement, aujourd'hui, par où tu dois commencer? Déjà, ce qu'il faut que tu fasses absolument, comme je t'ai dit, le plus important, c'est améliorer ton alimentation. Pardon. C'est améliorer ton alimentation. Ensuite, si tu as des problèmes spécifiques, faire une détox. Si tu as mal à la tête, si tu as du mal à digérer, si voilà, si tu as des brûlures d'estomac, si tu as du mal à aller aux toilettes, etc. Si tu as des problèmes comme ça, il faut voir concrètement quelle détox il faut que tu fasses, comment il faut que tu la fasses pour que tu puisses régler ton problème et voir quelle durée doit avoir ta détox. Et ensuite, une séance de hijama, ce n'est pas obligatoire, mais faire une séance de hijama de temps en temps, ça va enlever beaucoup de toxines et ça va t'aider à te relâcher musculairement, à te sentir bien, car comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, c'est un des meilleurs remèdes. Donc, on se doit de l'appliquer un minimum. Concrètement, la médecine prophétique, c'est une guidance complète. Même la religion, tout court, notre religion ne guide pas seulement vers l'au-delà, elle guide aussi vers ce qu'il y a de meilleur ici-bas. Car comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il faut, dans un sens rapproché, il faut qu'on prenne de ce qu'il y a sur cette terre des choses bonnes, taïb, et d'être dans la balance, d'avoir une balance, de ne pas consommer trop, de ne pas consommer assez, de consommer les bonnes choses, de varier. Al-mizan, la balance. Allah, il utilise ce mot pour la balance du bien, du mal. Il faut que ça soit équilibré au milieu. Donc mon frère, barakallahu fik pour avoir vu cette vidéo. Et je te rappelle, si aujourd'hui tu es prêt et que tu veux passer à l'action, réserve ton appel bilan offert avec moi de 30 minutes pour qu'on puisse voir concrètement ensemble discuter en profondeur de tes problèmes actuels et qu'on puisse voir comment concrètement je peux t'aider. Et pareil, si tu as des questions, il y a mon Instagram dans la description. Jazakallahu khairan et mon frère, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.